Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les pronostics pour WrestleMania Backlash 2022. Le show se déroule le dimanche 8 mai, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin sur Network comme d'habitude. Et le PLE se déroulera dans le Rhodes Highland, je connais pas. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter et je vais laisser avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord j'ai une petite remarque à faire sur cette carte, elle partait plutôt bien. On allait peut-être avoir un Roman Reigns Nakamura. Bon, c'est tout ce que je vois en fait. Et ben non, ils ont pas fait, ils ont fait le 3 contre 3. Bon bref, on va en parler. Également, il n'y a que un match de championnat. On est sur le PLE après WrestleMania. On a eu 4 semaines pour construire ça. Les shows étaient bons, enfin SmackDown un peu moins. On n'a pas l'impression d'un pay-per-view. Donc pour WrestleMania, j'étais pas hypé là non plus. C'était génial. Là, il n'y a pas de match de championnat quand même. C'est un peu... Du coup, voilà, j'aimerais beaucoup voir Sonya Deville, Bianca Belair avec une stipulation, soit que ça se rajoute ce match sur les réseaux sociaux, ils annoncent ça et tout. Comme ça, on a au moins 2 matchs de championnat, il y en a les 2 matchs, on a les 2 championnats féminins défendus. Ou pourquoi pas mettre les titres par équipe féminin qui sont défendus dans 2 semaines à SmackDown, alors qu'on aurait pu les mettre dans le pay-per-view, ça aurait fait 2 matchs de championnat. Bref, ou même un Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis entre Theory, Miz, Ciampa et Mustafa Ali. Mais bon, ils vont pas faire ça non plus. Mais commençons avec ce qui est officiel. Bobby Lashley, Omos, victoire de... ça serait cohérent de faire gagner Omos parce que bah il a MVP maintenant, donc je dirais Omos grâce au conseil de MVP, il y aura distraction et tout parce que Bobby Lashley il a déjà gagné à WrestleMania, donc là on fait gagner Omos parce que sinon il va perdre en crédibilité et puis Bobby Lashley il perd de manière, je sais pas, un coup de canne de MVP, hop c'est terminé. Deuxième match, Happy Corbin, Madcap Moss. Alors ça je suis d'accord que ce soit sur la carte parce que bah le duo ils ont été là depuis un petit moment du côté de SmackDown et puis bah là ça les lance. Madcap Moss et ça fait plusieurs pay-per-view, Day One, le Rumble, le Chamber, il a pas fait WrestleMania et là il fait WrestleMania Backlash. Du coup moi j'aime beaucoup Madcap Moss, j'aime beaucoup Happy Corbin, enfin Corbin son catch. Du coup bah, j'aimerais bien une victoire de Madcap Moss parce que ça va le lancer, il faut juste qu'il change son thème, sa gimmick. Et Happy Corbin qui puisse aussi changer sa gimmick, quoique moi ça me dérange pas mais bon. Si avec cette gimmick, il ne faut pas monter plus haut dans la carte, on lui change. Troisième match officiel, AJ Styles contre Edge, avec Damian Priest qui est banni du ring. Alors moi, je pense que ce sera une victoire pour Edge, parce qu'il lance son nouveau clan. Après, peut-être, j'aimerais peut-être une victoire d'AJ Styles, mais je pense que ça va être Edge. AJ Styles, j'aimerais bien le voir gagner, mais bon, il n'y a pas Damian Priest. Et du coup, en fait, je vois bien, comme il n'y a pas Damian Priest, je vois bien un nouveau gars qui vient à la fin du match. Il va faire ce phénoménal forearm. Et là, hop, comme Damian Priest à WrestleMania, il y a un gars qui sort. Soit Ciampa, Tommaso Ciampa, soit Rhea. Je verrai plus Rhea. Et pourquoi ils ont pas mis Rhea Ripley, Liv Morgan dans la carte? Ah ça, j'ai pas compris. Parce que là, ça aurait pu... Enfin, je sais pas. Moi, j'avais envie de voir ça. Ils l'ont pas fait. Mais si c'est un kick-off, bon, ça serait pas fou. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ce match aussi de rajouter beaucoup de matchs féminins. Pas Asuka Becky, c'est trop tôt, mais... J'aimerais bien que ce soit rajouté. Bref, je disais donc, un nouveau gars qui vient comme à WrestleMania. Donc soit Rhea, soit Ciampa. Et puis c'est tout ce que je vois d'autre. Et puis pourquoi pas AJ Styles, il y a Finn Balor qui vient avec lui pendant son entrée. Ou il vient après le match. Enfin bref, il se passe quelque chose. Ah, Cody Rhodes, Seth Rollins. Alors pour moi, ça serait une victoire. Enfin, je pense que Cody Rhodes va gagner. Mais je préférais que ce soit Seth Rollins parce qu'en fait Seth Rollins il enchaîne les défaites là depuis, c'est quoi l'expression, belle lurette. Et du coup en fait Seth Rollins il perd quand même un peu en crédibilité, même si je trouve qu'il reste important à Raw. Du coup j'aimerais bien Seth Rollins avec un truc, je sais pas, il se passe quelque chose, comme ça il gagne. Et comme ça il y a 1-1 partout et on fait Cody Seth numéro 3 à Hell in a Cell le mois prochain. Mais bon, est-ce qu'ils vont le faire? J'aimerais bien, j'aimerais trop même qu'il fasse gagner Seth Rollins. Parce que Cody Rhodes, ok, il serait invaincu pour aller affronter Roman Reigns. Mais là, ce serait une défaite... c'est quoi le mot? Ça serait une défaite, je sais pas, expliquer. Parce qu'en gros, Seth Rollins, il aurait triché. Du coup, ça serait une défaite, mais on aurait su pourquoi. Et j'espère que ça sera pas le main event, hein. Le 6-man tag team match, j'espère que ça sera pas le main event. Mais bon, après, il y a Roman Reigns. Soit en opener, soit en main event. Pas au milieu de show, je pense pas. Alors là, ils nous ont changé les unifications des titres par équipe. Donc si ça, c'est pas le meilleur 3 contre 3 du catch de l'histoire. Du catch, pas de WWE, du catch. Je comprends pas. Parce que là, ils nous ont enlevé notre unification de titre. Bon, moi, je suis contre tout ce qui est unification de titre. Mais bon, ils ont enlevé ce match.
Roman Reigns ne défend pas son titre, enfin ses titres. Moi je vous jure ça me fout la haine hein, qu'il soit double champion Roman Reigns. Hein. Ça aurait été Brock Lesnar, ça m'aurait énervé aussi, mais au bout d'un moment, soit tu fais comme Becky, soit tu unifies les titres avec une nouvelle ceinture, soit tu défends au moins un titre. Enfin tu défends les deux ceintures au pire d'un coup là, face à quelqu'un. Là il prépare un programme contre Orton, peut-être pour plus tard, et également Drew McIntyre. Là il prépare surtout un programme pour Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre, si à SummerSlam, à Clash, à ce Castle là, il prend pas un des titres, je comprends pas, parce que là, gâcher le pay-per-view. Je vais dire, c'est gâche le pay-per-view, parce que là, t'as 2 titres mondiaux, t'en as 0 de défendus. Enfin, 2 titres mondiaux masculins défendus, mais on est où là? Pourquoi ils ont cette idée, Roman Reigns? Ils lui ont mis les 2 titres, il défend. Il est blessé. J'espère que c'est faux. Parce que moi, j'adore Roman Reigns, hein, on a l'impression que je l'aime pas, mais c'est qu'en fait, le fait que déjà il ait 2 ceintures, moi ça me saoule, parce que Becky Lynch, ça m'avait pas dérangé, elle défendait les 2 titres, elle était à Raw, elle était à SmackDown, lui Reigns, en ce moment, c'est la même chose, il va à Raw pour dire, allez regarder SmackDown, à SmackDown, il dit, je serai à Raw, victoire de Drew McIntyre et RK Bro, parce que la Bloodline, je pense pas qu'ils ont besoin d'une victoire, hein. Et enfin, j'espère que ce sera le main event. SmackDown Women's Championship, Charlotte Flair, Ronda Rousey. Alors, Ronda, j'aime pas trop. Enfin, j'aimais bien, mais bon, j'aime plus trop son deuxième run, là. Elle est un peu bizarre. Mais à SmackDown, elle avait remis sa tenue un peu d'avant avec... sa tenue d'avant, en fait. Du coup, ça m'a donné espoir en Ronda Rousey, comme quoi elle pourrait redevenir une star. Du coup, c'est le I Quit match entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Et donc, je pense que Ronda va gagner. Parce que Charlotte... Alors, je vous le dis, mais est-ce que c'est vrai ce que j'ai lu? Je ne sais pas. Apparemment, elle va se marier. De toute façon, elle est déjà mariée, je suis pas au courant. J'ai lu ça quelque part, mais j'ai pas été voir si c'était vrai. Donc, je sais pas si c'est vrai. Hein. Donc, si elle se marie, on la verrait plus pendant un petit moment. Enfin, je sais pas, peut-être 2 semaines. Je sais pas combien de temps ça dure un mariage dans le catch, là. Donc, même aux États-Unis. Je pense que Charlotte, ça va être la fin de son règne de toute façon. Parce que si elle bat Ronda, Ronda t'en fais quoi SmackDown? Ronda, tu l'as mis en rivalité avec Shotzi, avec Alia, avec Sasha Banks. Mais ça voudrait dire que Ronda Rousey, Sasha Banks serait plus intéressant que Charlotte Flair. Soit il ramène avec sa du côté de SmackDown, soit ça serait Shotzi, Alia. Et il y a qui dans ce roster à SmackDown? Je sais pas qui y a en fait dans le roster féminin SmackDown. Raquel Rodriguez. Bref, Ronda va devenir la nouvelle championne. J'espère pour un règne pas trop long. Hein. Elle perd à SummerSlam face à quelqu'un et puis... ou elle perd avant un peu la draft, comme ça elle va à Raw, elle a pas de titre, pendant un petit moment aussi. Bref, c'est la fin de ce pronostic. J'espère qu'on va aimer le show. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Moi, je vais aller monter la vidéo pour la sortir. Parce qu'il faudrait que je la sorte avant dimanche quand même. Donc, moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!